Oui, alors, Shavua Tov, nous avons eu un premier enregistrement qui s'est interrompu en plein milieu pour des raisons que je ne comprends pas et que je ne connais pas, donc je recommence à zéro. Je suis désolé pour ceux qui ont pu écouter le cours au départ. Et donc, je vais recommencer. Donc, je rappelle en quelques mots ce qui s'est passé donc, dans les deux premiers enregistrements précédents. Au premier enregistrement, nous avions vu que l'abondance, qu'il fallait avoir confiance en Dieu et que seule la confiance en Dieu pouvait apporter l'apaisement pour la personne. Et non seulement l'apaisement, mais que l'abondance que la personne allait avoir dans ce monde, la bénédiction que la personne allait avoir dans ce monde, dépendait de ce niveau de confiance que la personne avait en Dieu. Et dans le second cours, nous avons ramené un certain nombre de versets qui prouvaient ce que je viens de dire. Et en particulier, on avait apporté que si l'homme avait confiance dans sa propre intelligence, alors il était évident qu'à un moment ou à un autre, cette intelligence n'allait pas lui apporter beaucoup de bénéfices et que l'ensemble des calculs et des stratagèmes, des stratégies qu'il allait mettre en œuvre pour pouvoir atteindre son but allait à un moment ou à un autre ne pas fonctionner. Et donc maintenant, on aborde un deuxième aspect, c'est si l'homme a confiance dans sa propre richesse. Et imiftach berov roshro. Donc désolé pour ceux qui ont eu le début du cours, mais je recommence donc. Je recommence. Il s'est passé un événement technique indépendant de ma volonté. Mais imiftach berov roshro. Et s'il a confiance dans sa grande richesse, yosar mimenu veishaer lezulato. Ça va s'enlever de lui et ça va aller à quelqu'un d'autre. Donc, si cette personne, elle a confiance dans sa grande richesse et il enlève sa confiance en Dieu, que tout vient de Dieu, il va perdre sa richesse, elle va lui être enlevée par l'intermédiaire d'un autre pour une des raisons quelconques qui se passe dans le monde. Veishaer les ulato. Et cette richesse, elle va aller vers quelqu'un d'autre. Il va donner sa richesse à un autre homme. Et Moshe Amar Akatouf, comme dit le pasouk dans Job, dans Yov, Ashir Yishkav, Velo Yasef, Enav Pakach Ve'enenu. Un homme riche, il va s'endormir, va se coucher. Il arrive que très souvent, quelqu'un, avant d'aller se coucher, il est considéré comme riche. Velo Yasef, et il ne va pas mourir pendant la nuit. Et alors qu'il est encore vivant, il se réveille pendant le matin et toute sa richesse a été perdue. Il ouvre les yeux le matin et il apprend, il observe, il apprend que pendant la nuit, en une seule nuit, il a perdu toute sa richesse. Par exemple, par l'intermédiaire de voleurs, ou bien parce qu'il y a eu un incendie, ou bien pour une des autres raisons, des raisons qui arrivent dans le monde, un tremblement de terre. Imaginez toute possibilité de perdre tous ses biens en une seule nuit, donc comme on l'a dit, soit par des voleurs, soit par un incendie, un tremblement de terre, un krach boursier, si on ramène à l'époque moderne, etc. Ve'amar, dans Michelet, Altiga les Achir, ne te fatigue pas et ne t'efforce pas de devenir riche. Il n'est pas dit d'avoir la richesse, mais de s'enrichir. Ça vient nous apprendre qu'il s'agit, parfois, un homme, il s'efforce de devenir riche, il travaille dur, mais à la fin, Acherim it Acherim, c'est quelqu'un d'autre qui va s'enrichir, d'autres personnes vont s'enrichir du travail en bénéficiant du travail que cette personne a effectué. Mibinatecha hadal. Ne fais pas confiance dans ton intelligence. Mibinatecha hadal. Renonce à ton savoir-faire, à ton intelligence. C'est-à-dire, ne continue pas après
le fait de rassembler de l'argent, de travailler pour rassembler de l'argent, pour avoir de l'argent, parce que de ce fait, tu vas t'empêcher d'étudier la Torah. Et donc, le fait que tu vas travailler énormément, ben, ça va t'empêcher de t'adonner à l'étude de la Torah. Donc, ne te casse pas trop la tête sur le fait de rassembler de l'argent, de devenir riche, parce que sinon, ça va t'empêcher d'étudier la Torah. Ça, c'est le Malbim qui explique comme ça. Et d'autres expliquent de la manière suivante. Ne fatigue pas ton esprit comment tu vas devenir riche. Parce que quoi que tu fasses de toute manière, le fait de devenir riche ne dépend pas de la manière dont tu vas t'efforcer de devenir riche et d'être intelligent, mais c'est un don gratuit, c'est un don que Akadosh Baruch Hu va te faire. Quoi que tu fasses, quoi que tu entreprennes, ta richesse ne va pas dépendre de ce que tu fais toi, de tes actes, mais va dépendre en fait de Akadosh Baruch Hu. Et il est écrit également, donc toujours dans Michelet, Ataif Enecha Bo Ve'enenu. Qui aso ya'aselo kenafaim kenesher ya'ouf hashamayim. C'est-à-dire, il arrive de nombreuses fois que la richesse de quelqu'un va se perdre, il va perdre sa richesse en très peu de temps, alors qu'il est en train de contempler sa richesse, de la compter, de faire le décompte de ses biens, paf, il perd toute sa richesse, il y a une révolution, il y a une confiscation des biens, il y a quelque chose, il perd l'ensemble de ses biens d'un seul coup. Et il est écrit également dans Jérémie, Irmia, alors, au milieu de sa vie, il va perdre l'ensemble de sa richesse. Il va perdre l'ensemble de sa richesse. Toute la fortune qu'il a assemblée, il va la perdre. Et à la fin de ses jours, il est naval. Il va être dévalorisé. Il va être misérable. Bazouille ou mouchpal. Bazouille, il va être dans le bisayon, il va être dévalorisé, déconsidéré. Ou mouchpal, et il va être bas. Maintenant, le Rav, donc Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, il continue d'expliquer que même si quelqu'un a assemblé de l'argent, il est devenu riche, il a assemblé de l'argent, il arrive souvent, Timnam menu anaatobo, il va pas pouvoir quand même profiter de cette richesse qu'il a assemblée. Comme par exemple, Akadosh Baruch Hu va lui donner une envie, va lui donner une idée de ne pas s'occuper de pas profiter de son argent. Il va comment dirais-je, il va pas se donner l'autorisation de profiter de l'argent qu'il possède, et y compris pour son propre bénéfice. Parce qu'il va avoir peur, il va avoir des craintes, peut-être, quand je vais devenir vieux, je vais avoir besoin de cet argent, etc., etc., etc. Et donc, il ne va pas profiter de cet argent. Et donc, il s'avère que même pour quelqu'un qui a de l'argent, même si il a pu obtenir cet argent, alors il faut quand même qu'il ait le mérite de profiter de cet argent. Parce qu'entre avoir de l'argent et en profiter, je peux avoir 100 millions d'euros à la banque, si jamais je ne profite jamais de cet argent, c'est comme si je n'avais rien. Comme le dit le roi Salomon dans Kohelet, à propos d'un homme qui a la richesse et l'honneur, comme le dit dans le début du verset. Je vais lire le début du verset qui n'est pas ramené dans le livre. Ish asher iten lo Elohim asher unchasim v'chavod ve'enenu chaser lenafsho mikol asher itave
Alors, voici un homme auquel Dieu a donné la richesse, les biens, les honneurs. Il ne manque personnellement de rien qu'il puisse désirer. Elo yashlitu a Elohim lechol mimenu ki ish nochri yochelenu ze hevel veholiara hu. Mais Dieu ne le laisse pas maître de jouir de ces avantages qu'il a obtenus. C'est un étranger qui va en jouir. Voilà, quelle vanité, quelle souffrance amère. Donc, comme dit donc Kohelet, à propos d'un homme qui, donc ce qu'on vient de dire, qui a la richesse, qui a les honneurs, comme on vient de le voir dans le début du verset, voici un homme à qui Dieu a donné richesse, honneur, etc. Et Akadosh Baruch Hu ne le laisse pas profiter de sa richesse et de son kabod. Et cette richesse, elle n'est entre ses mains qu'un picadon, elle n'est qu'un gage. Un gage, c'est-à-dire un picadon, c'est quelque chose que j'ai en dépôt chez moi. Donc ce n'est qu'un dépôt chez moi et je ne vais pas en profiter. Ce n'est pas quelque chose dont je vais jouir. Donc il est juste, non pas propriétaire qui jouit, mais juste il supervise cette chose-là. Il va la surveiller, il la garde, sans plus. Et il va en fait protéger cette chose de tout mal qui pourrait lui arriver. Il va la superviser de telle sorte qu'il ne lui arrive rien du tout, qu'elle va être conservée, qu'elle ne va pas être abîmée. Mais il ne va pas profiter de cette chose. Jusqu'à ce quand jusqu'à ce que quelqu'un vienne jusqu'à ce que cette chose-là, cet argent-là, il arrive entre les mains de quelqu'un d'autre. Et Akadosh Baruch Hu a voulu donner cet argent-là à quelqu'un d'autre, comme dit le Passouk. Donc dans Kohelet, c'est dans le Kohelet Bet 26. Velachote natan inyan leesof velichnos la tête letol lifnei Elohim gamze hevel urot ruach. Donc il lui a donné, Akadosh Baruch Hu a donné dans le cœur de cet homme-là, qu'on appelle choté, qu'on appelle fauteur. Il lui a donné quoi? Il lui a donné le désir et le sujet, le désir d'assembler tout cet argent-là, une grande fortune, mais pas pour qu'il en profite. Mais il va garder cet argent entre ses mains, afin, comme dit le verset, la tête l'étoffe. Pour la tête l'étoffe l'ifnei à Elohim. Pour donner cet argent à quelqu'un qui est bon, qui est considéré comme bien, un homme qui est considéré tzaddik et bon, devant Hachem. Et cet homme qui est considéré comme bon auprès d'Hachem, comme bien auprès d'Hachem, et bien qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va tout prendre. Il va tout prendre. Mais Amar, alors maintenant, on va ramener un verset dans Yov, que ramène donc notre Rav, Yachin vetzadik ilbash vechesev naki yahalok. Alors on va ramener d'abord les versets qui sont dits avant. Il dit comme ça: voici la part que Dieu assigne à l'homme impie. Je saute une partie. Ses descendants n'auront pas de quoi manger à leur faim. Les siens qui auront survécu, la peste les enterrera, et ses veuves ne pleureront pas. S'il amasse de l'argent comme la poussière, s'il entasse des vêtements comme le limon, Yachin, alors il va pouvoir les entasser. C'est là que le verset que ramène notre Rav. Yachin, il va pouvoir entasser tous ces biens dont on vient de parler. Vetzadik ilbash, vechesef, naki yehalek. Mais tzadik ilbash, c'est le tzadik qui va pouvoir endosser tous ces biens que l'autre a amassés. Vechesef, naki yehalok. Ça, on va expliquer ce que ça signifie. Donc, nous avons vu que dans le contexte de ce verset que ramène le Rav, voici la part de l'homme rachat. Et ensuite, donc, il est dit, comme je voulais lu juste avant,
il écrit Yachin Betzadik Idbash. C'est-à-dire, il s'avère que souvent, parfois, un rachat, à quelqu'un qui est mécréant, qui n'a pas confiance en Dieu, à Amal, il travaille dur, très dur, pour préparer tout cet argent qu'il va pouvoir gagner. Mais à la fin des choses, alors qu'est-ce qui va se faire? Tout cet argent va arriver chez un tzaddik, qui lui va profiter de cet argent. Et Chesef Naki Yahalok, Kesef, cet argent que le riche a assemblé, il a œuvré pendant on ne sait combien de temps, avec combien d'efforts pour les assembler, et Akadosh Baruch Hu Mechalko le tzaddik, il va le donner, Akadosh Baruch Hu va le donner à un tzaddik, Naki Me'abon. Quand on a dit dans le pasuk Naki Yahalok, c'est-à-dire un tzaddik qui n'a pas qui est propre, qui n'a pas de faute, c'est lui qui va profiter de cet argent. Et il est possible même que chez Yeh Mamon, Sivat Ra'ato, non seulement il va rassembler de l'argent et c'est pas lui qui va en profiter, mais il est possible également que cet argent va être la cause de son malheur. Que cet argent va lui entraîner des souffrances. Ve'avdan nafsho. Et parfois, ça va lui entraîner même qu'il va en mourir. Kemoshene Emar, Akatouf, comme dit le verset dans Kohelet, chapitre 5, verset 12. Yesh rasha chola, yesh ra'a chola, ra'iti tachat hashamesh, osher, shamur liv'alav lera'ato. Donc il est un mal cuisant que j'ai constaté sous le soleil. C'est la richesse amassée pour le malheur de celui qui la possède. C'est-à-dire, donc, cette personne-là qui a voulu ramasser de l'argent, Yesh ra'a chola, il va avoir des malheurs sur lui. Et j'ai vu sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste, c'est ce que j'ai observé, moi, dans ce bas monde, que la richesse que quelqu'un va conserver, il ne va pas la conserver pour son bien, afin de profiter de cet argent à la fin de ses jours, et d'en fait hériter de l'ensemble de ses enfants après lui. Mais ça va venir pour son mal. Ça va lui entraîner du mal. Que toute la richesse qu'il a pu amasser va lui entraîner de la détresse, de la souffrance. Comme Korah, un exemple, on a Korah, du fait de sa richesse, alors il s'est enorgueilli et il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu, et donc il est tombé dans les abîmes, il est tombé dans l'enfer, entre guillemets. Ou bien du fait qu'il a une très grande richesse, il va tomber entre les mains de gens entre les mains de gens qui ne sont pas de confiance. Et donc, on constate que ce n'est pas parce que quelqu'un a la richesse que ça va lui entraîner la paix, l'apaisement de son esprit. Et au contraire, ça peut lui entraîner complètement l'inverse, où il va avoir des grands problèmes, sauf dans le cas où il va avoir la confiance en Dieu. Et c'est cette confiance qui va lui permettre de profiter de ce dont il dispose. Alors, on avait vu, et on va faire un petit approfondissement dans notre livre, on avait vu tout à l'heure que Dieu ne va pas laisser cet homme profiter de sa richesse. Le Alcher explique,
l'Alcher, donc qui était un élève de Rabbi Moshe Cordovero et de Rabbi Yosef Karo au XVIe siècle à Safed, il explique de la manière suivante. Voilà, on va raconter le mal qui va sur, qui atteint nombre de personnes. Que, en fait, les riches, en fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que ces personnes étaient riches? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que cette personne est riche, afin de quoi faire? Afin de lui donner la possibilité de donner de l'argent aux autres. Pas d'en profiter lui, mais de donner aux autres, de donner la tzedaka, de donner la tzedaka, de faire la charité aux autres. Et il lui a préparé tout cet argent qu'il possède afin de pouvoir faire de la tzedaka. Et cette personne-là, elle va pas agir ainsi. Et tout son objectif est de s'enrichir et de faire enrichir ses enfants après lui et de les faire hériter. Mais il donne pas la tzedaka, il est avare. Et donc, Akadosh Baruch Hu va agir avec lui comportement pour comportement. Mida keneged mida, c'est-à-dire comportement pour comportement. De la même manière qu'il s'est comporté avec les autres, alors Akadosh Baruch Hu va se comporter avec lui. Lui, il ne veut pas faire bénéficier les autres de sa richesse. Alors lui-même, il ne va pas en profiter. Soit parce qu'il ne va pas lui rester cette richesse, il va la perdre, pour une des raisons qu'on a pu exposer tout à l'heure. Parce que c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il faisait des ailes à cet argent et il le fait passer à quelqu'un d'autre, comme on voit dans le Midrash Rabbah, que Kucha Baruch Hu, lo avid dinarin, Akadosh Baruch Hu, il ne crée pas des nouveaux dinars, il ne crée pas des nouvelles mines d'argent pour faire des dinars, des mines d'or. Mais cet or et cet argent qui circulent, il est à peu près en quantité constante. Et qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il le fait passer de l'un à l'autre. De l'un à l'autre, de celui qui mérite. Ou bien, donc, soit, une deuxième possibilité, en fait, il va avoir cet argent, mais il va être cruel envers lui-même, il ne va pas profiter de cette richesse, et jusqu'à ce que quelqu'un d'autre va venir et va en hériter. Ou bien il va mourir et sa femme va hériter et sa veuve va se remarier et c'est un tiers qui va hériter de tout cet argent qu'il possédait. Parce que, en fait, cet argent, pour cette personne qui n'a pas voulu le faire partager avec des pauvres dans la tzedaka, elle n'est auprès de lui que comme un dépôt. Et il ne va pas en profiter. Et ça aussi, ça fait partie du comportement contre comportement. Lui, il n'a pas voulu faire profiter les autres. Et donc, il n'en profite pas lui-même. Voilà. Donc, on voit que ce n'est pas parce que quelqu'un a la richesse qui va non seulement profiter de cette richesse, parce que cette richesse, elle peut lui échapper, et d'une autre manière, même s'il a cette richesse, ce n'est pas pour autant qu'il va en profiter, parce que Hachem va faire en sorte que dans sa psychologie, il va se mettre dans l'idée qu'il va avoir besoin de cet argent dans sa vieillesse, par exemple, et il ne va plus profiter de cet argent. Et donc, en fait, la seule chose qui va lui permettre d'avoir l'apaisement de l'esprit et de profiter des richesses dont Hachem l'a gratifié, ce n'est pas le fait de travailler dur, etc. C'est le fait d'avoir de la confiance en Dieu. Ça n'empêche pas qu'il faut se préparer, avoir une activité pour acquérir cette richesse. N'empêche que tout vient de la confiance en Dieu qu'il a mise en Akadosh Baruch Hu. Et sans cette confiance en Dieu,
tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a acquis, s'il n'a pas compris que tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, quels que soient les efforts qu'il a pu entreprendre, s'il n'a pas compris que tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors il va se mettre dans une situation dans laquelle il ne va pas profiter de cette richesse, il va la faire profiter à un tiers, ou bien il va se mettre dans une situation où il va être d'une avarice folle et il ne va pas profiter de cet argent qu'il va entasser. Voilà, donc ça c'était ce troisième enregistrement. Je suis désolé que la première tentative d'enregistrement ait échoué et se soit arrêtée au milieu. Et donc cet enregistrement qui fait un peu plus de 25 minutes correspond donc à ce troisième cours que nous avions donné sur Sha'ar HaBitachon, le portique de la confiance en Dieu, du livre Chovot HaLevavot, les devoirs des cœurs de Rabbeinu Bahya Ibn Pakuda. Je vous souhaite une excellente soirée, Shavua Tov, Mazel Tov, et je vous préviendrai à travers les moyens habituels sur Facebook du quatrième cours que j'espère donner dans la semaine. Et si ça ne m'est pas possible, ce sera donné Motzai Shabbat la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.